Il est 13 h dans les locaux de Esaïe Télévision. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au rendez-vous de l'information. À la une de l'actualité, la commune de Kalalé rend hommage à Kora Gounou-Zimé, dignitaire de la cour royale de Niki et ancien député décédé à l'âge de 78 ans. Le Madagascar adopte un mécanisme d'ajustement automatique des prix du carburant, une réforme imposée par le FMI. Buffalo FC et Dadje FC se quittent sur un score nul pour la dernière journée de la phase aller du championnat. Des détails dans cette édition. Mesdames et messieurs, à nouveau, bonsoir. Comme je l'annonçais tout à l'heure dans le sommaire, le vendredi 17 janvier 2026, la commune de Kalalé a perdu un grand leader, Kora Gounou-Zimé, à l'âge de 118 ans. Dignitaire de la cour royale de Niki et membre fondateur du bloc républicain, il a siégé à l'Assemblée nationale durant 3 mandatures. Sa dépouille rapatriée à Kalalé a été honorée par les autorités et la population avant son inhumation. Reconnu pour son rôle dans le bitumage de la voie Niki-Kalalé, il laisse derrière lui un héritage marquant, une dizaine d'enfants et 4 veuves. Pauvre et honnête, un choix qui évoque des valeurs de sincérité et d'intégrité qui sont souvent plus appréciées dans nos interactions humaines, ou préférer être malhonnête et riche tout en étant mal vu par certaines personnes. Un choix qui divise les citoyens de la ville de Parakou. Suivez leur avis au micro de Elvi Kongweto et Elisabeth Iladja. Malhonnête et riche ou honnête et pauvre. Bon, à mon avis, je préfère être malhonnête et riche. Aux temps anciens, pour nos parents, nos anciens parents, ils peuvent choisir être être honnête et pauvre. Mais de nos jours maintenant, sans l'argent, l'homme ne peut rien faire. Et de plus, si tu n'as pas l'argent, maintenant, de nos jours, on ne te connaît pas. Les riches que nous voyons, les rocades que nous voyons, ne sont tous pas honnêtes. Ils ne sont tous pas honnêtes. Bon, moi, je préfère être riche, parce que quand j'ai l'argent, tout le reste va venir après. Vous voyez, non? Donc, je préfère être riche quand même. Il n'y a même pas de débat, c'est d'avoir l'argent, être riche. Sans l'argent maintenant, bon, tu ne peux rien faire aujourd'hui. Donc, tout ce que l'on peut faire aujourd'hui, c'est l'argent. Tu es un affairiste, par exemple, et si à chaque fois c'est la vérité que tu dois dire, tu ne peux pas gagner, comment je vais dire, à peu près ce que tu veux, quoi, tu ne peux pas gagner ça. Donc, dans la vie maintenant, et plus, les plus célèbres dans la vie maintenant, ce sont des trucs là, des riches. Ce sont des riches. Donc, on ne peut pas rester honnête et être pauvre. Donc, moi, je préfère rester malhonnête et être riche. Je préfère être honnête et pauvre. Le bonheur ne se mesure pas à la richesse. Par exemple, il y a des gens qui gagnent 2 millions de salaire par mois. Et à la fin, ils investissent 2,6 millions dans la maladie. Ça, ce n'est pas une richesse, ça. Or, tu peux être riche, comment je vais dire, sans être heureux. Mais tu peux être pauvre et être heureux. Donc, beaucoup de gens pensent que être riche est synonyme d'être heureux. Non. Ces gens doivent mettre une croix rouge sur ça. Parce que le bonheur n'est pas synonyme de la richesse. Du 20 au 22 février 2025, le festival Camp Parakou Rap revient pour sa 10e édition. Organisé par la Inoprod, cet événement gratuit met en avant la musique urbaine et les talents du Nord Bénin. Au programme Connexion Old et New Génération, le 20 février à l'Université de Parakou et 2 méga concerts gratuits les 21 et 22 février à la place Tabera. Un rendez-vous incontournable pour les amateurs de culture urbaine. Lors d'une rencontre tenue le samedi 18 janvier 2025 à Parakou, les députés Raoufo, Sariki et Viviane Orutama du parti Les Démocrates ont écouté les doléances des transporteurs et chauffeurs des camions. Représentés par Ali Hassan Baboni, ces derniers ont dénoncé les taxes élevées, les frais de pesage excessifs et la concurrence étrangère. Les 2 députés ont promis de porter leurs préoccupations aux autorités et plaider pour un dialogue inclusif avec le gouvernement. Le docteur Adam Souno Kondé a exhorté les transporteurs à rester mobilisés et à faire confiance aux partis pour défendre leurs intérêts.
Actualité hors de nos frontières, à Madagascar, les prix du carburant à la pompe vont désormais fluctuer chaque mois en fonction des cours internationaux, à la hausse comme à la baisse. Jusqu'à présent, un système de subventions versées par l'État aux sociétés pétrolières permettait de garantir un prix fixe pour les consommateurs, mais cela pesait lourdement sur les finances publiques malgaches. Entré en application ce week-end, ce nouveau mécanisme d'ajustement automatique des prix est une condition exigée par le Fonds monétaire international pour débloquer une partie des aides financières accordées à Madagascar. La Banque centrale de Corée du Sud a abaissé lundi 20 janvier 2025 ses prévisions de croissance pour le pays en 2025 en raison de la crise politique déclenchée par la tentative ratée du président Yoon Suk Yeol d'imposer la loi martiale. Selon la Banque de Corée, la quatrième économie d'Asie ne croîtra que de 1,6 à 1,7 cette année. Auparavant, la Banque centrale prévoit une croissance de 1,9%. Sport pour boucler cette édition, clap de fin pour la phase aller du championnat avec un duel sans vainqueur entre Buffalo FC et Dadje FC. Si le score vierge ne fait pas les affaires des locaux, toujours englué en bas de tableau, il sourit davantage à Dadje FC qui termine cette première partie de saison à une prometteuse 3e place de son groupe. Au coup de sifflet final, Yaya Kone, coach de Dadje FC, s'est confié au micro de Marcel Coty. J'ai trouvé deux belles équipes. Une équipe de buffles qui jouent bien, des garçons qui sont très engagés, qui ont un football très porté vers l'avant. Nous, on le savait. Pour nous, ça essaie de tenir le ballon. On n'a pas pu le faire par moment parce qu'on a été confronté franchement au milieu de terrain à une équipe sérieusement agressive, un milieu de terrain très agressif. Mais pour nous, l'idée c'était un peu ça, garder le ballon et essayer ensuite de trouver les brèches. Mais on a trouvé en face quand même une équipe assez concentrée. Nous d'ailleurs aussi, on n'a pas lâché le morceau. Voilà, il fallait pour nous coûte que coûte quitter de Parakou avec un bon résultat. Donc nous n'allons pas cracher sur ce 1 point. Parce qu'au vu du match, ça aurait pu être autre chose. Satisfaction, oui, on finit 3e. C'est bon à prendre. Le championnat, il reste encore 17 journées retour. C'est déjà bon d'être parmi les 5 premiers. Et je pense que le prétendant au titre sortira de ces 5. Donc nous déjà, on est en bonne porte. On est derrière, on va regarder tout doucement et on attendra le moment décisif pour pouvoir donc reprendre le fauteuil du leader. Je comprends, aujourd'hui on n'a pas les garçons comme Cosmos, on n'a pas les garçons comme Abayomi, qui à eux seuls peuvent faire la différence. Aujourd'hui on a d'autres types d'attaquants, d'autres profils d'attaquants qui essaient de tirer leur épingle du jeu. Je vais ici les féliciter, ils essaient quand même de faire du mieux qu'ils peuvent. Maintenant le mercato pour nous, je pense que nous on va rester dans une certaine stabilité. On va rester dans cette stabilité, on ne va pas chambouler, parce qu'il est très difficile au mercato de pouvoir trouver des joueurs compétitifs. Donc nous n'allons pas nous engager là-dedans. Nous avons des garçons, je pense que nous allons continuer de travailler avec eux. Peut-être une ou deux recrues à des secteurs, comme vous avez dit, au moins peut-être un attaquant dans un profil différent. Et peut-être aussi en sentinelle, on a ce besoin. Et puis pourquoi pas avoir au poste du latéral droit, du latéral gauche, essayer d'étoffer l'équipe et pour pouvoir véritablement engager cette seconde phase qui ne sera pas du tout repos. Ben, moi, d'abord le public, c'est un public amoureux du football de chez lui, du football local, et ça, je tiens à les féliciter. Ailleurs, les gradins sont vides, ils préfèrent aller devant Canal+ pour regarder Manchester, mais là, ils répondent. Et ça, moi, ça m'a marqué. Ça m'a marqué déjà de voir que à l'intérieur, les gens viennent au stade à applaudir. C'est fou. Quand tu as applaudi, c'est fou les jours de match. Les gens viennent en nombre pour supporter leur équipe. Moi déjà, et du point de vue technico-tactique, je crois qu'il y a du progrès. Je pense que le Bénin est en train de travailler tout doucement. Au niveau des infrastructures, l'État y travaille. C'est vrai qu'encore à Parakou, je suis un peu écœuré de voir qu'il y a à Parakou une si grande ville, que Parakou n'a pas un stade digne de ce nom. Ça me touche un peu. Ça me touche. Je pense que les autorités doivent voir de ce côté-là. Parce qu'il y a du foot à Parakou. Il y a des jeunes
talentueux à Parakou. Mais il faut les infrastructures pour que les jeunes talents puissent émerger. C'est un peu ça mon cri de cœur. Toujours pour le compte de la dernière journée de la phase aller de la Leprozone au nord, Dynamo de Parakou et Beke FC se sont affrontés sur le stade municipal de Parakou. Un match dominé par les hommes de la cité des Kobourou, mais qui s'achève sur un score nul et offrant un point à chaque formation. Suivez l'impression des coachs avec Elvi Kongbeto. Bon, les impressions, d'abord c'est fait un match laborieux. Dès l'entame, il faut les souligner. Donc l'adversaire a su profiter de l'hésitation de notre défense qui n'est pas bien rentrée dans son match. Donc après, on a couru derrière cette égalisation et on a essayé de prendre l'avantage. Nous nous sommes procurés assez d'occasions voilà, que nous n'avons pas su concrétiser. Donc, ce but-là est venu au moment où on ne l'attendait pas, il faut le souligner, parce que c'était sur une action, ce n'était pas sur une action sur laquelle on attendait un but, mais bon, c'est bien, un match nul, c'est mieux. Bon, pas très content, hein. Naturellement, nous recevons le match à domicile, nous sommes à domicile, et 3 points, alors nous fait du bien, mais bon, c'est pas arrivé, je crois qu'on va mettre tout dans la main de Dieu. Et l'équipe qui est en face aussi était une très belle équipe qui a quand même poussé. On a eu la chance de marquer très tôt, mais bon, on n'a pas pu garder le score jusqu'à la fin. Je crois qu'on va continuer le travail et machallah, ça va payer. L'adversaire était bien sur le plan physique, il faut le souligner, parce qu'il a fait un marquage individuel. Je pense que c'est ce qui a gêné notre équipe. Hein. Donc l'adversaire était sur toutes les balles, il allait au duel. Donc ceci nous a gêné dans notre élan, parce qu'il faut le souligner, nous avons l'habitude de poser et jouer. Donc dans ces circonstances, ça a été un peu difficile. Après ce match nul entre Dynamo de Parakou et Beke FC, les coachs donnent les perspectives pour améliorer la phase retour et la suite du championnat. Ils sont toujours au micro de Elvi Kongbeto. Oui, une première partie difficile. Je pense qu'il va falloir corriger les choses, recruter et revoir ce qu'il faut faire et se remettre au travail. Voilà, donc c'est ce qu'il faut pour mieux entamer cette seconde phase. Bon, on va quand même essayer parce que vous savez, le football c'est de l'argent, c'est beaucoup d'argent et nous faisons partie des clubs qui n'ont aucun sponsor, aucune aide de la mairie. Nous vivons seulement des subventions de l'État et de la poche des présidents ou des responsables de ce club. Et vous allez voir que naturellement nous n'avons que des Béninois, rien que des Béninois. Donc, à la phase aller, nous allons essayer quand même le retour. Nous allons essayer quand même de voir dans quelle mesure on peut renforcer le compartiment offensif parce que nous avons quand même besoin des attaquants. On va voir comment on va essayer de renforcer ce compartiment-là pour que nous puissions sortir de ce bas du tableau. C'est tout pour ce 13h. Merci de m'avoir suivi. À très bientôt.